vous souhaite la bienvenue à la New Season Church. Welcome to New Season Church. On a passé un bon moment dans la louange, n'est-ce pas? We had a great time in worship, Vous right? avez été bénis? You were blessed? Amen. Amen. On va donner cette faute à la fatigue, d'accord? We'll just say that that's because we are tired, right? C'était dur à se lever ce matin, It was very difficult to get up this morning, mais bon, aujourd'hui, ce sera une belle journée. but today will be a great day. Aujourd'hui, Dieu m'a vraiment mis un thème spécial dans mon cœur, God really put a special subject in my heart, et je voudrais parler aujourd'hui de notre identité dans le plan de Dieu. and I want to talk about our identity in the plan of God. Souvent, Often, quand on parle du plan de Dieu, when we talk about the plan of God, on parle de Dieu, de ce qu'il peut faire, we talk about God, what He's able to do, et on espère des choses qu'il fasse dans notre vie. and we hope that He will act in our life. Et on espère aussi qu'on marche dans le plan, dans ce que Dieu a prévu pour notre vie. We also hope that we are walking in God's plan for us. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui se posent ces questions-là? So are there a lot of us who ask yourself this question? Est-ce qu'il y a beaucoup qui se réveillent pendant la semaine et se disent « Je me demande ce que Dieu a encore prévu pour moi aujourd'hui Ah, ou there- durant toute cette semaine Are there a lot of people who get up in the morning and ask, okay, what has God planned for me today or this week? ?» J'espère que je marche aussi selon ce que Dieu s'attend. I also hope that I'm walking just as God expects from me to walk. Et ce matin, je voudrais vraiment voir avec toi 3 clés principales And today I want to look at 3 keys qui nous aident à rester dans le plan de Dieu. that will help us to stay in God's plan. Des caractères qui sont liés à notre identité. Points that are linked to our identities. Parce que souvent on parle de Dieu, on s'intéresse à sa volonté. Because generally we talk about God, we are interested in God's will. Mais ce matin, on va voir que aussi ce que nous faisons peut influencer ce plan. But we will see today that what we are doing can also influence God's plan. Et notre verset clé pour ce matin, And the key verse for today, tu pourras lire dans Ésaïe au chapitre 6 ou verset 8. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. the key verse is in Isaiah 6 verse 8. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here I am, send me. Sais-tu dire ce matin à Dieu, me voici, envoie-moi? Can you tell God that? Here I am, send me. Ici, c'est en fait le prophète Ésaïe qui va commencer à répondre à Dieu. It's the prophet Isaiah who is talking to God. Ce qui est intéressant à voir, c'est que Dieu se pose la question, qui vais-je envoyer maintenant? It's interesting because the Lord is asking himself, who will I send now? Dieu cherche une personne. So the Lord is looking for somebody. Et j'aimerais te dire ce matin, Dieu te cherche. And so today, God is looking for you. Il te cherche pour justement t'envoyer. He's looking for you in order to send you Parce qu'il a un plan pour toi. because he has a plan for you. Et ici, il faudrait quand même comprendre un peu le contexte, comment ça se fait que Dieu cherche une personne. So just to understand the context, why is God looking for somebody? Donc de Ésaïe du chapitre 6, du verset 1 à 5 à 7, In Isaiah 6 verses 1 up to 7, en fait, le peuple était dans le temple en train de prier the people was in the temple and they were praying parce qu'il y a leur roi qui est décédé, because the king just died. le roi Osias. It was the king Ozias. C'était vraiment un roi fort. He was a strong king. Il a développé le peuple d'Israël, He developed the people of Israel, que ce soit dans l'agriculture, be in the harvest, in the field of harvest, mais il a aussi su protéger le peuple. but he also protected people. Mais comme on sait, chaque roi a ses ambitions. And because he also had his own ambitions as a king, Et certaines de ces ambitions ont aussi éloigné le peuple un peu de Dieu. and some of these ambitions put the people away from God. Ce qui s'est passé, c'est qu'au décès du roi, So what happened is when he died, il n'y avait plus personne pour guider le peuple. there was nobody to lead the people. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, In the Ancient Testament, tout d'abord, le peuple était guidé par des prophètes qui entendaient la voix de Dieu, the people is led by prophets who hear God's voice, et puis par des rois. and then kings. Et mon premier point pour toi ce matin, And the first key for you to do today c'est de ne pas te conformer. is do not conform. Ne te conforme pas à ce que tu vois à l'extérieur. Do not conform to what you see outside. Ne te conforme pas par ce qui peut t'influencer dans ta vie. Do not conform to what could influence you in your life. Souvent, quand on devient chrétien ou qu'on est chrétien ou qu'on voit d'autres chrétiens,
Sometimes when we become Christians, when we are Christians, or when we look at other on Christians, regarde leur relation avec Dieu ou leur relation avec leur entourage we look their relation with God, their relation with their surrounding, et on se dit, oh, je voudrais tellement avoir ce qu'il a. and we think, oh, I would love to have what he has. Ou je voudrais faire comme lui il fait. I would like to do as he or she is doing. Je voudrais prêcher comme il prêche. I would like to preach as he or she is doing. C'était un de mes plus grands problèmes. And this was one of my biggest problems Parce qu'au début, je suis une personne très, très timide. because I'm a very shy person. Alors, ce que je faisais, je regardais sur YouTube les personnes, comment elles prêchaient. So what I was doing is looking at people on YouTube, how they were preaching. Parce que c'est ce que fait un pasteur. Si un pasteur ne sait pas prêcher, qu'est-ce qu'il fait devant, d'accord? Because if a pastor cannot preach, what is he actually doing? Et je savais que mon plus grand problème, c'était ma timidité. Donc, je bégayais quand je parlais devant les gens. And I knew that the biggest problem for me was actually my fear, and I was stumbling when I was talking to people. Mes premières prédications, je regardais l'assemblée. When I started preaching, I was looking at the church. Bonjour. Hello, J'espère que vous avez passé une bonne journée. I hope you had a great day. Voilà. On se comprend, n'est-ce pas? C'est pas très attirant. So it's not really attracting, right? Et même si je vous regardais, je ne vous voyais pas. J'avais la vue qui devenait floue. Even though I was looking at people, I was not seeing them. Et mes premières prédications, j'avais une quinzaine de pages de notes. And when I started preaching, I had 10 or 15 pages, pages where the preaching was written. Et en 5 minutes, je les avais tous faits. And after 5 minutes, everything was done. Alors, je regardais sur YouTube les prédicateurs, comment ils faisaient. Ils criaient, ils marchaient à droite à gauche. So I was looking on YouTube how the pastors were doing, and they were yelling and talking and walking. Et puis, j'ai essayé. And then I tried. Bonjour. Hello. Et je revenais très vite en arrière. And then I stepped back. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? How was your day? Parce que ce n'était pas moi. Because it was not me. Et je voudrais te dire, ne regarde pas, ne te confonds pas à l'extérieur. But I want to tell you, do not conform. Do not look at what is outside. Ça va mettre Dieu dans une position Because this puts God désagréable parce qu'il va rechercher quelqu'un. in a position that is not that he doesn't like actually. Ce qui va le gêner. Il ne pourra pas t'utiliser parce que tu te conformes sur quelque chose que tu n'es pas. And he will not really use you because you are acting like somebody who you are not. Lisons par exemple dans le cas de Ésaïe. So let's read, for example, the case of Isaiah. On pourra lire dans 1 Samuel au chapitre 8, on va lire du verset 5 au verset 7. Et lui dire, te voilà, vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme on trouve dans toutes les nations. Verset 6. Cela déplut à Samuel qui dise, donne-nous un roi pour nous juger. Et il pria à l'Éternel. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Let's read in 1 Samuel 8, verses 5 up to 7. They said to him, you are old, and your sons do not follow your ways. Now appoint a king to lead us, such as all the other nations have. But when they said, give us a king to lead us, this displeased Samuel. So he prayed to the Lord. And the Lord told him, listen to all that the people are saying to you. It is not you that they have rejected, but they have rejected me as their king. Alors oui, le peuple était guidé selon un roi. So yes, the people was led by a king. Mais comme on vient de le lire, ce n'était pas selon le plan de Dieu. But as we just read, it was not God's plan. Quand le roi Osias est décédé, When King Osias died, il a demandé au peuple, maintenant, vous voulez qui? Samuel asked the people, who do you want? Et c'est là que le prophète Ésaïe est avancé. Me voici. And that's where the prophet Isaiah comes and says, here I am. Ce qui s'est passé, c'est que le prophète, ici, le prophète Samuel, So here the prophet Samuel, il commençait aussi à arriver à la fin de sa vie, he also got old. pour aller en retraite, si on peut dire comme ça. So he was about to take his leave, if we can say like that. Et ses fils devaient reprendre le service. And his sons should take over the service. Mais ils n'avaient pas un cœur très bien avec les gens. However, their heart was not right. Ils ne respectaient pas vraiment Dieu, ils ne respectaient pas vraiment les gens. They were not respecting God or the people. Et les gens étaient déçus, ils étaient blessés. So people were disappointed. Et ils ont commencé à regarder les autres nations. Qu'est-ce qui se passe chez les autres nations? Comment ils font pour être régnés, pour avancer, pour grandir? And so they started to look at other nations to know what they did in order to go on, in order to grow. Oh, ils ont un roi. Oh, they have a king. Et le roi, il a tout à dire sur le peuple. And the king rules over the people. Et le roi, il a une volonté et il fait sa volonté sur le peuple. The king does whatever he wants to do. Ce qui se passe, c'est que avec Israël, And here,
The fact with Israel, ils avaient déjà quelqu'un qui régnait sur eux. Israel already had somebody who was ruling over them. C'était Dieu, It was God à travers le prophète. through the prophet. Le nom prophète veut en fait dire parler de la part de quelqu'un. The name prophet means talking from somebody. Le prophète n'était rien d'autre qu'une personne que Dieu, qui travaille avec Dieu So the prophet is somebody who works with God et qui communiquait la volonté de Dieu aux personnes, and who is communicating God's will to the people. qui donnait sa volonté, He is sharing God's plan for the people. son plan. Amen. Et ce qui se passait, And what happened? c'est touchant ce que le verset 7 nous dit. The verse 7 is really touching. Parce que Samuel, le prophète Samuel, était blessé. Il dit, comment, Seigneur, tu as fait tellement de miracles dans ce peuple, tu les as tellement aidés et maintenant ils te rejettent comme ça. So we see here the prophet Samuel, who is really displeased by the people of Israel's attitude. Il demande un roi. They are asking for a king, Mais c'est toi le roi. but the Lord is their king. Et Dieu leur dit, ne t'en fais pas, continue à les servir comme tu faisais. And so the Lord is saying, do not worry, just go on, serve them. Parce qu'en regardant ailleurs, en se conformant ailleurs, Because looking elsewhere, ils vont rejeter le plan que j'ai prévu pour eux. they will reject the plan that I have provided, that I have in plan Ils vont for them. accepter une autre autorité sur leur vie So they will accept another authority upon their life et non plus la leur. and no longer their own. Voici ma question pour toi ce matin. So this is my question for you today. Est-ce que tu t'es conformé à certains standards? Do you conform yourself to certain standards? Ça peut être de la société, It can be standards that come from the society. ça peut être des raisonnements, It can be a way of thinking. ça peut être aussi à travers les réseaux sociaux. It can also be through social media. Et on a toujours chacun une influence dans notre vie qui peut prédominer. So we all have an influence in our life that can predominate. Mais Dieu a besoin de toi comme tu es. But the Lord needs you just as you are. Il n'a pas besoin d'une copie de quelqu'un d'autre. He does not need a copy of somebody else. Il a besoin de toi original, comme He- tu es He aujourd'hui. needs you, the original version. Il a un plan pour toi comme tu es aujourd'hui. Il n'a pas un plan pour ta copie. He has a plan for you just as you are today. He does not need the copy of you. Amen. Amen. Veux-tu encore continuer à te conformer? So do you still want to conform? Ou tu vas commencer à t'accepter comme tu es? Or do you accept yourself just as you are? Souvent, Tania me disait, pendant mes premières prédications, During my first preachings, Tanya used to say, elle me corrigeait. she was correcting me. Tu es trop studieux. You are studying too hard. Ce n'est pas une prédication, c'est une étude biblique. It's not a preaching that you're doing. You're really doing a Bible study. Non, commence à expliquer. Explain more. Commence à expliquer peut-être ta connaissance ou les versets bibliques. Explain what your knowledge upon this verse. Si vous pensez qu'on a lu beaucoup ce matin, So if you think that today we read a lot, avant, on lisait au moins une vingtaine de versets, so before you would read at least 20 verses, et des fois, on lisait juste un chapitre. and sometimes we would just read one chapter. Au moins, j'étais sûr que vous avez fait votre lecture de la Bible pendant la semaine, quoi. At least à I l'église. was sure that you have read the Bible. Mais ce qui s'est passé, But what happened c'est que j'ai commencé à me développer en faisant. is that I started developing myself by doing. Quand Dieu il a un plan, il a un but. When God has a plan, He also has a goal. Et il sait que tu n'es pas parfait depuis le début. He knows that you are not perfect. Mais il s'attend que tu commences à grandir However, He expects for you to grow et que tu assumes l'identité que Dieu a pour toi. and that you really assume the identity that God has given you. Quand on parle de plan, on parle de... Il y a une raison. When we talk about a plan, there's also a reason. Il y a un but sur quoi Dieu veut t'engager. There is a goal that God has. Et comme tu n'es pas une copie, tu n'es pas conforme And so you are not a copy. à ce que tu es, à ton environnement, à ton entourage, So do not conform to your entourage. Dieu va commencer à utiliser tes qualités And now God can use your qualities et à les faire grandir. and He can start making them grow. Et vous savez, c'est comme dans la vie, comme au travail, comme avec les enfants. On a des qualités, It's just as at work or with children, we have qualities. ils ne sont pas parfaits depuis le début. They are not perfect Mais plus- right in the beginning, Plus on les utilise dans le pourquoi ils sont faits, but more we use them in their goal. plus on utilise nos qualités par exemple pour moi, la prédication, For example, for me, it would be in preaching. plus vous allez gagner en expérience et vous allez mieux pouvoir les utiliser. More you win in experience and more you can better use your qualities. Mais quand tu dis, me voici, So when you say, here I am, Dieu, il a le plan et il a le chemin alors. God has the plan, but He also has the way. Il a besoin de tes qualités, And He needs your qualities, mais tu as besoin de comprendre cette deuxième clé. but you also have to understand the second key. C'est ton devoir. It's your duty. Souvent, on demande Dieu, c'est quoi ton plan? So sometimes we ask the Lord, what is your plan? Et après, on commence à vivre notre vie et on espère qu'on est dans le plan de Dieu. And then we start living our life hoping that we are in God's plan. Mais comme le prophète Ésaïe,
But just as the prophet Isaiah, Il connaît son plan à cause de sa fonction, c'est un prophète. he knows his plan because of his function, so Donc, he's a prophet. Il sait qu'il aura un message à donner aux personnes. So he knows that there will be a message that he will have to share. Et comme le prophète a cette identité, But just as the prophet has this identity, tu reçois aussi une identité de Dieu. you also receive an identity from God. Et c'est l'identité de l'ambassadeur. And it's the identity of the ambassador, Être un ambassadeur de Dieu. the identity of the ambassador of God. Alors, nous pourrons lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, du verset 19 au verset 20. Nous pouvons lire, « En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui, même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait pour nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Let's read in 2 Corinthians 5, verses 19 up to 20. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Amen. Amen. Ici, on voit en fait que Dieu a un message pour le monde. God has a plan, has a word to spread with the people. Le prophète Ésaïe avait le même message pour le peuple. The prophet Isaiah had the same message for the people. C'était un message de jugement et de réconciliation, It was a message of judgment and reconciliation. un message d'espoir. It was a message of hope. Il ne venait pas chez les gens, « Oh, ça c'est très mal, He was not seeing people and saying, oh, that's bad. tu vas aller en enfer. You will go to hell. » Mais il allait, « Ça c'est pas bien, But he was saying, that's not right. il faut changer ton attitude. You have to change your attitude. » Il apportait la solution. So he was bringing the solution. Et en lisant 2 Corinthiens 5, du verset 19 au verset 20, So reading 2 Corinthians 5, verses 19 up to 20, en tant qu'ambassadeur, tu as le même message à proclamer. just as an ambassador, you also have the same message to proclaim. Attention, sans être une copie. But you are not a copy. Pourquoi c'est important de ne pas être copié par rapport à l'extérieur? Why is it important not to be a copy? Tout simplement, si on lit déjà la définition de l'ambassadeur, Because we will read the definition of the ambassador. l'ambassadeur est un représentant permettant d'un État auprès d'un autre État An ambassador is étranger. An ambassador is a representative of is a permanent representative of a state in front of a foreign state. En fait, c'est un ambassadeur, c'est une personne qui vient, par exemple, on va dire, de l'État d'Italie For example, an ambassador comes from Italy. et va ouvrir une ambassade ici au Luxembourg. He opens an ambassador an embassy here in Luxembourg. Et c'est très important pour nous, les Italiens, par exemple. It's very important for Italians Parce que quand je dois renouveler, par exemple, mes papiers, because if they have to renew their papers, je ne vais pas aller à la ville de Luxembourg, they will not go to Luxembourg City, mais je vais aller à l'ambassade d'Italie. but they will go to the Italian embassy. L'ambassade italienne représente alors les lois et les commandements du pays, So d'Italie, the Italian embassy represents the laws and the rules of Italy, mais aussi il pourvoit pour que je sois bien et que je sois en règle avec mes papiers et mon identité italienne. but it's also providing for me to be right with my Italian papers, to have my Italian papers. Et il fait tout cela dans un pays étranger où il n'y a pas les mêmes lois. And the embassy is doing all of that in Luxembourg, where the rules are different. Mais si l'ambassade italienne est la même que l'ambassade luxembourgeoise, ou le pays luxembourgeois, l'État, But if the Italian embassy would be the same as the Luxembourgish embassy, et je ne pourrais pas avoir mes papiers d'Italie parce qu'ils respectent et ils appliquent les lois luxembourgeoises. there would be a problem for me to get my papers because they would apply the Luxembourgish rules. Si on a deux instituts administratifs qui sont exactement les mêmes, pourtant une était censée représenter celle d'Italie, So if you have two institutions that are the same, whereas one of them should represent Italy, je n'aurais pas mes papiers. I will not have my papers. Dieu te demande de ne pas te conformer, So God asks you not to conform, mais il te demande d'être un ambassadeur, but He asks you to be an ambassador. de représenter son cœur, son message. He asks you to represent His heart and His message. Il te demande justement d'amener la parole de Jésus, So He's asking for you to bring the gospel, d'amener des messages d'espoir pour les personnes, to bring a message of hope to the people. et aussi de te ressourcer, de rester connecté à lui. But He also asks from you to stay connected to Him. La particularité des ambassades, c'est qu'ils sont toujours connectés au pays, Embassies are always connected to their homeland, pas au pays
étrangers, mais au pays de leur origine. So they're really connected to the country where they're from. Et c'est ce que le prophète Ésaïe faisait aussi. And this is what the prophet Isaiah is doing. Il était toujours connecté à Dieu. He was always connected to God. Peu importe ce qui arrivait, No matter what happened, peu importe la situation, no matter the situation, peu importe la difficulté, no matter the difficulty, le prophète Ésaïe restait connecté à Dieu. the prophet Isaiah stayed connected to God. Je voudrais ce matin pour toi que tu prennes cette image d'ambassadeur. So I want you to take the image of the ambassador. Tu n'es pas parfait et Dieu le sait. You are not perfect. God knows that. Ce qui est important, c'est que tu sois unique But what is important is for you to be unique et que tu restes connecté à Dieu. and for you to stay connected to God. Et c'est là qu'on arrive dans notre troisième clé de ce matin. And here we come to our third key. Je voudrais t'encourager I really want to encourage you à ne pas baisser les bras. to not give up. On a vu que notre première clé, c'est de ne pas se conformer, de So- ne pas rester, de ne pas regarder trop notre entourage. The first key is not to conform, not to look too much at our surrounding. On a vu que la deuxième clé, c'est être des ambassadeurs, des personnes qui représentent Dieu. The second key is being ambassadors, being those people who represent God. Mais on a aussi vu que l'ambassade, comme l'ambassade est toujours connectée au pays natal, And just as the embassy is always connected to the homeland, en tant qu'ambassadeur, tu dois toujours être connecté à Dieu. as an ambassador, we always have to stay connected to God. Mais il y a une difficulté dans tout cela. But there comes also a difficulty with all that. Parce que même si Dieu a un plan pour toi, Because even if the Lord has a plan for you, même si tu réponds comme Ésaïe, me voici, even if you're saying, Here I am, just Envoie- as Isaiah is to say, envoie-moi, send me, ça ne veut pas dire que le plan sera facile. this does not mean that the plan will be easy. Et ici, je voudrais simplement parler, la troisième clé, je voudrais simplement te parler des qualités du prophète Ésaïe. And here, with the third key, I just want to talk about the prophet Isaiah's quality. Et c'était des qualités que Dieu a utilisées. And God used these qualities. Quand Ésaïe il a dit, me voici, Seigneur, envoie-moi, When Isaiah said, Here I am, Lord, send me, Dieu lui a dit, il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer. God said, Okay, I will send you. Je vais t'envoyer, je vais te donner les messages quand tu vas parler devant les gens, I will give you the message when you have to talk to people. quand tu vas accomplir ta tâche pour moi. I will give you the message when you have to do your work for me. Par contre, les personnes ne vont pas t'écouter. However, the people will not listen to you. Ils ne vont pas te comprendre. They will not understand you. Ils vont te repousser They will reject you parce qu'ils veulent un roi. because they want a king. Et surtout, ces personnes ne vont pas s'engager pour toi. Ils ne vont pas avoir de réactivité. And they will not react to what you're saying. Pourtant, le prophète Ésaïe va tout au long de sa vie, il va continuer à proclamer les messages. However, through all his life, the prophet Isaiah will continue sharing the word of God. Il va être sur 5 règnes de rois. He will he will be present during 5 different 5 kings, générations de rois. 5 generations of kings, Et il va rester intègre. and he will stay in his integrity. Peu importe le résultat, No matter the result, il est resté consistant, he stays consistent, persistant. persistent, Il ne regardait pas ce qu'il y avait devant lui. not looking at what is in front of him. Mais ce qui était important pour le prophète Ésaïe, But what was important for the prophet Isaiah c'est de répondre aux attentes de Dieu. was to live through the expectations of God. C'était d'assumer ses responsabilités qu'il avait prises envers Dieu. It was assuming the responsibilities he had taken towards God. Et c'est ce que Dieu s'attend de toi. And that's what God expects from you. Que tu assumes les responsabilités, que You- tu ne te laisses pas décourager de ton entourage, He wants you to take your responsibilities que tu ne te laisses pas décourager peut-être des fois par certains sentiments négatifs, and that you are not discouraged by your entourage or by negative feelings. par des personnes qui peuvent te décourager, qui te parlent peut-être un peu négativement He does not want you to be discouraged by what people are saying. ou qui vont dire tu peux pas faire ça, c'est pas possible pour toi, Even if people are saying, no, you cannot do that, that's not possible for you. ou qui te disent tu n'as pas encore cette qualité, comment tu veux y arriver. People who are saying, you don't have that quality, how can you get there? N'oublions pas, le prophète Ésaïe a déjà eu ces paroles-là de Dieu directement. Hein. Don't forget, the prophet Isaiah received the words from the word from God. Dieu lui a dit va me donner les messages que je te donne. The Lord told him, go and share the message that I give you. Par contre, je te préviens déjà la réaction des personnes. But I'm just warning you towards a reaction. Le prophète Ésaïe il a dit il n'y a pas de problème, je vais y aller, The, me voici. the prophet said, no problem. I am here and I will go. Je vais prendre cette responsabilité parce que tu as besoin de moi. I will take this responsibility because you need me. J'ai besoin de toi I need you. et je vais travailler pour toi. Je vais commencer à me développer pour toi.
and I will work for you. I will develop for you. Et peu importe ce qui se passe devant moi, je vais rester focus sur toi. And no matter what happens in front of me, I will stay focused on you. Par la suite, dans le Nouveau Testament, In the New Testament, un des plus grands prophètes qui a été récité, dont One- Jésus récité, one of the biggest prophets that is quoted by Jesus était le prophète Ésaïe. is Prophet Isaiah. Alors, je voudrais t'encourager maintenant à te lever. So I want you to get up. Et maintenant que nous allons rentrer dans cette chanson de louange, dans la louange, And now that we will enter in this song of worship, je voudrais que tu commences à prier Dieu, à lui dire, Seigneur, me voici. I want you to pray the Lord, saying, Lord, here I am. Il y a peut-être des parties de ma vie que j'ai conformées à ce que je voyais de l'extérieur. Maybe there are parts of my life that I conformed to what I was seeing outside. Peut-être je te louais pas tous les jours, j'étais pas tous les jours connecté à toi, Maybe I was not every day connected to you, comme un ambassadeur qui est connecté à son pays. just as an ambassador should be connected to his homeland. Peut-être je me laisse facilement décourager par ce que je vois autour de moi. Maybe I'm easily discouraged. Peut-être je me laisse facilement influencer aussi par les personnes de ce qu'ils me disent. Maybe I'm easily influenced. Mais Seigneur, ce matin, But today, je voudrais vraiment reprendre ce courage et te dire, me voici. I really want to take courage and say, here I am. Je veux commencer à utiliser ce que tu m'as donné, les dons que tu m'as donnés. I really want to use the gifts that you have given to me. Je voudrais commencer à prendre les responsabilités dans lesquelles je me suis engagé pour I toi. want to take my responsibilities. Et pendant ce temps de louange, And during this time of worship, ouvre ton cœur à Dieu. open your heart to the Lord. Amen. Amen. Soyez bénis. Be blessed.